Alors maintenant, avant de continuer, on doit aller vérifier ce qu'on appelle une relation. Donc vous vous souvenez que tantôt on a créé un assistant liste de choix dans la table des stagiaires pour accorder la référence du stage. Maintenant on doit aller vérifier la relation qui a été créée par rapport à ça. Cette icône-ci, donc relation, voilà. Et vous obtenez la table tes stages et la table tes stagiaires. Comme vous pouvez le voir, entre ref stage et ref stage de tes stagiaires, il y a un lien. On doit aller modifier ce lien. Alors pour ce faire, on va aller cliquer 2 fois sur le trait ici qui est entre les deux. Voilà. Une fois qu'on a cliqué 2 fois, on a cette fenêtre là qui apparaît. Et nous, on va cocher appliquer l'intégrité référentielle. Donc ça veut dire que l'intégrité référentielle signifie que le champ ref stage de la fiche stagiaire doit être obligatoirement rempli avec une donnée de la table stage. Donc si vous ne remplissez pas ce champ là, ça ne s'enregistrera pas. C'est vraiment pour forcer l'utilisateur à mettre voilà un stagiaire dans un stage. On peut cliquer sur OK et on peut fermer. Alors maintenant on va encoder déjà des données dans la table testage. Donc pour encoder les données dans la table testage, il suffit de cliquer 2 fois sur testage. Donc vous avez un tableau qui apparaît. Maintenant voilà, ref stage, numéro auto. Donc là on ne doit rien noter, c'est l'ordinateur qui va créer un numéro automatique et l'auto incrémenté de 1 à chaque nouvel enregistrement. Donc ici on met le nom du stage, la date, stage, deuxième stage. Voilà, on a enregistré les deux stages que nous avons. On peut fermer. Maintenant, on va créer un formulaire qui permettra à la personne utilisant cette base de données d'encoder plus facilement les données, par exemple, des stagiaires. Donc, on va aller dans formulaire et on va créer un nouveau formulaire à l'aide de l'assistant. Voilà. Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Nous, on va s'occuper d'abord de la table tes stagiaires. Donc vous voyez les champs correspondant à tes stagiaires. On va insérer tous les champs de cette table. Donc pour insérer tous les champs de cette table, on va cliquer sur les 2 flèches, sur le bouton avec les 2 flèches. Comme ça, tous les champs vont passer dans la colonne champs sélectionnés. Voilà. Maintenant, quand on a fait ça, on va aller rajouter des champs de la table tes stages. Alors, on va aller rajouter le champ stage, date de début, date de fin et commentaire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur le bouton suivant. Donc, on vérifie simplement que les données qu'on souhaite afficher, c'est par tes stagiaires. C'est important. On clique sur suivant. Ici, on vérifie simplement que c'est bien colonne simple qui est affichée. On fait suivant. Vous pouvez choisir le style que vous désirez. Nous, dans le cours, on a choisi mélange. On peut cliquer sur suivant. Quel titre souhaitez-vous donner à votre formulaire? Donc, il va s'appeler pas tes stagiaires, mais
F stagiaire puisque c'est un formulaire. Et maintenant on va aller directement modifier la structure du formulaire. Et on peut cliquer sur terminer. Alors comme vous pouvez le voir, votre formulaire n'est pas très esthétique. On va essayer déjà de faire un tri entre tout ce qui est information du stagiaire et information du stage. On va déjà un petit peu faire un tri par rapport à ça. Donc ici je prends déjà le commentaire du stage. Pour l'instant je le mets là. Je vois que j'ai la référence du stage ici. Je prends, je mets là. Ça concerne aussi le stage. Je prends, je mets là. Pour l'instant on va tout regrouper là. On mettra des informations correctement après. Je vais déplacer ces informations là aussi pour dire d'avoir un peu plus de place. Voilà. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez vos données. Mais étant donné que les noms des champs sont assez grands, ben, ça se met pas très correctement. Donc on va déplacer certains éléments et on va mettre un petit peu plus ça aligné. Donc pour déplacer qu'une partie, je clique sur le carré supérieur et voilà. Et je peux maintenant agrandir cette partie là. Ici c'est pas assez, voilà. Et j'agrandis. Voilà. Donc référence stagiaire, référence stagiaire. On va aller mettre le nom à côté et le prénom. Voilà. On va simplement déplacer un petit peu ça pour pouvoir agrandir ceci. Alors, on continue à déplacer les éléments. On va remettre là. Alors DDN, ici nous on sait que c'est date de naissance, mais tout le monde ne le sait pas forcément. Donc on va aller modifier le texte qui est là. Voilà. Date de naissance. Et on peut agrandir la taille du champ pour que ça soit plus ou moins correct. Alors le champ adresse. Voilà. On essaye d'aligner le plus possible. Voilà. Voilà. Si on va modifier, on va agrandir. Je vais agrandir celui-là. Donc voilà, ici on a modifié un petit peu, donc on a bien séparé tout ce qui est donné du stagiaire, on a rajouté une ligne, on a séparé tout ce qui est donné du stage. Maintenant, ce que l'on peut faire aussi, c'est modifier l'ordre de tabulation. Donc la tabulation, ça veut dire que la personne qui encode et qui utilise la touche de tabulation passe d'un champ à l'autre en étant logique dans l'encodage. Donc pour ça, on va cliquer droit ici et on va faire ordre de tabulation. Donc le premier c'est référence stagiaire, c'est bon. Deuxième, nom. Troisième, prénom. Quatrième, c'est date de naissance. Donc ici, on va modifier
ce qu'il faut, donc date de naissance, on remonte. Après, bah, c'est adresse, tout ça, commentaire et ça. Et en fait, on peut remonter le tout. Donc une fois qu'on a tout remonté, voilà, c'est référence stage, date de début, date de fin et le commentaire. On peut faire OK. Alors maintenant, on doit aussi prévoir que la date de modification s'affiche automatiquement. Donc on va cliquer avec le bouton droit de la souris dans la zone blanche ici et on va aller dans propriétés. Vous avez donc cette fenêtre là qui apparaît. Nous allons changer détail pour formulaire. Voilà. Ensuite, on va aller dans événements et on va rajouter l'instruction avant la mise à jour. Ici, on fait procédure événementielle. Et vous pouvez cliquer sur les petits points. Donc vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. C'est une fenêtre de Visual Basic. Et en fait, on doit simplement mettre ici une instruction pour que le champ se mette automatiquement à jour. Donc on indique DDM égale no, on ouvre la parenthèse et on la ferme. Donc ça signifie que simplement que le champ DDM est égal à maintenant, donc no, et il se mettra automatiquement à jour. Une fois que vous avez fait ça, on peut cliquer sur la grande croix ici pour revenir en arrière. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez simplement tout fermer. On enregistre le formulaire et maintenant pour voir le résultat, on peut retourner dans l'affichage. Et voilà.